Oh, je vais vous raconter une histoire très drôle. L'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire, mais qui en réalité n'était qu'un tout petit vendeur de tapis. La fille de Bernard Tapie a taclé violemment Netflix en déclarant qu'on était tous des pigeons. T'oublies un tout petit détail. Je suis indestructible. Quant à son fils Laurent, la série est cliché et il ne pouvait pas en être autrement. Alors que pour son épouse Dominique, cette dernière a déclaré ne pas du tout se retrouver dans son rôle. Tout ça c'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. Bon, je vous rassure, je suis pas là pour vous faire la revue de presse des polémiques autour de cette nouvelle série de Netflix inspirée de la vie de Bernard Tapie, mais bien pour vous donner mon avis à chaud. Vous avez pas peur de tout gâcher, hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre, quoi? Alors, je veux te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Je viens tout juste de finir de dévorer les 7 épisodes. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Retour aux sources sur la chaîne, je suis très heureux de reprendre mes vidéos ciné et séries comme à ses débuts en 2019. Ouais, déjà 4 ans, ça passe trop vite. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo spéciale sur mes tops et mes flops de mon été cinéma, alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de sa mise en ligne si ce n'est pas déjà fait. Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de la série Bernard Tapie, sortie mercredi dernier sur Netflix, une série très attendue pour tous ceux qui ont connu les frasques de cet homme d'affaires touche à tout, disparu en 2021. Elle compte 7 épisodes et démarre en 1966 alors que Bernard Tapie tente de percer dans la chanson, pour se terminer en 1997 lorsqu'il finit en prison pour l'affaire du match truqué d'OM Valenciennes. Et je dois bien avouer qu'après avoir vu l'affiche et les premières images de Laurent Lafitte en Bernard Tapie, je mourais d'impatience de le découvrir, même s'il lui ressemble pas trait pour trait et qu'on reconnaît bien l'acteur, il faut avouer tout de même que l'interprétation est vraiment saisissante de réalisme. La perruque, la cravate, le costume, franchement, l'allure de Bernard Tapie, elle est là et on y croit. Et je vous rassure tout de suite, si vous n'avez jamais entendu parler de lui ou si vous étiez trop jeune pour suivre les frasques et les affaires de Bernard Tapie à l'époque, vous passerez quand même un excellent moment et ce pour 3 bonnes raisons. Tout d'abord, grâce à la qualité de la réalisation et de la photographie qui sont vraiment de haute volée. C'est vraiment bien filmé, le réalisateur Tristan Seguela, fils de Jacques Seguela, le grand ami de Bernard Tapie, nous livre une série d'une qualité remarquable avec une précision dans les décors et dans la retranscription des années 70, 80, 90 vraiment jubilatoire. Moi qui suis né au milieu des années 70, je peux vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à replonger dans les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence, le tout animé par une bande-son vraiment bien choisie à chaque fois et qui contribue pour beaucoup dans l'immersion de chaque époque. La seconde raison, bien entendu, c'est le casting avec Laurent Lafitte en tête d'affiche, juste incroyable, d'une intensité, d'une justesse qui nous rappelle une fois de plus à quel point les pensionnaires de l'Académie française sont des comédiens au-dessus de la mêlée. Certes, ils n'arrivent pas à égaler la gouaille de Bernard Tapie, mais il s'en sort vraiment très bien, épaulé par des dialogues vraiment bien écrits. Il retranscrit toute la ténacité, l'ambition et les talents multiples du personnage à la perfection. Mais il faut aussi compter sur les performances tout aussi réussies des autres personnages de la série, avec en tête Joséphine Japy dans le rôle de sa seconde femme, qui est vraiment incroyable, Camille Le Gall dans le rôle de sa première femme et Patrick Dassum-Sao dans le rôle de son père sont vraiment très touchants. Son meilleur ami joué par Hakim Gemili, ainsi que Antoine Reinhardt qui joue le rôle de son avocat d'affaires, ou encore Camille Chamou dans le rôle de son assistante pour ne citer que, nous livrent tous des performances d'une grande justesse tout au long des épisodes. Et cerise sur le gâteau, on a aussi une pluie de second rôle aux apparitions plus ou moins longues d'un épisode à l'autre, mais qui sont toutes vraiment marquantes, avec notamment un Fabrice Lucchini magistral en riche investisseur et premier associé de Bernard, Nicolas Vaud ou encore Samuel Labarthe dans le rôle de François Mitterrand. Vous verrez, il y en a plein d'autres, c'est vraiment très très bon. Enfin, la troisième bonne raison de voir cette série ou pas, si vous êtes un grand fan de biopic, c'est bien entendu l'histoire de Bernard Tapie. En effet, Netflix le rappelle au début de chaque épisode, la série est librement inspirée du réel. On reconnaîtra dans le parcours du héros des faits déjà connus du public, mais les situations de vie privée sont fictionnelles. Et il faut bien avouer que tout au long des 7 épisodes, il est difficile de faire la part des choses entre réalité et fiction, tellement c'est bien réalisé et bien écrit. Pour ma part, j'ai pas mal de souvenirs de lui au travers de ses apparitions à la télé et ses couvertures de magazines. On retrouve plusieurs moments forts de sa vie qui ont défrayé la chronique et avec un vrai souci d'authenticité. Alors après, que la partie privée soit majoritairement fictive ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que le respect de la vie privée est quelque chose d'essentiel. Franchement, l'important, c'est que l'ensemble fonctionne, qu'on y croit et que l'on passe un bon moment.
Je regrette juste que la série survole comment Bernard Tapie s'est retrouvé à la tête d'Adidas ou encore de l'OM. On l'apprend comme ça, au travers d'une discussion, c'est pourtant des faits marquants dans la carrière de Bernard Tapie. J'aurais vraiment voulu en savoir plus, surtout quand on voit l'attention apportée dans les premiers épisodes à son acquisition de l'entreprise Wonder. C'est vraiment dommage, tout comme la partie politique de la vie de Bernard Tapie. Son ascension n'est pas du tout retranscrite dans la série et se résume au jour où François Mitterrand lui propose d'être ministre de la ville, sans vraiment savoir le pourquoi, du comment, du qu'est-ce, mais ça reste une scène marquante, ça compense un peu. Et puis la politique, on est d'accord, à dose homéopathique, c'est mieux. Même chose au sujet de l'affaire du Crédit Lyonnais, elle est traitée de manière expéditive et son histoire avec le Tour de France et Bernard Hinault n'est tout simplement pas abordée. Mais bon, c'est clair, ça fait beaucoup de choses à raconter, ils ont dû faire sûrement des choix, c'est évident pour faire rentrer tout ça dans le budget, mais qui sait, cela pourrait être corrigé par une saison 2, sait-on jamais, il y a encore pas mal de choses à raconter sur l'épisode du Crédit Lyonnais, je pense, qui a continué d'ailleurs au-delà des années 97 où s'arrête la série. Il y a l'acquisition du journal La Provence ou encore sa carrière d'acteur. Vu que le personnage est tout de même très populaire et vu la qualité de cette série, je croise les doigts, à l'instar du succès de Lupin, pour voir une saison 2 et qu'elle soit tout aussi réussie. Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz. Ah ouais, je suis peut-être un clown, mais au moins ça fait rêver les gens. Tu fais rêver qui, toi? Oh, moi je sais qui je suis. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Mais c'est quoi ton idée? C'est de mettre en danger notre famille et tout ce qu'on a construit? J'ai encore des choses à offrir à ce pays. Si je gagne cette finale, ils seront à mes pieds. Croyez bien que si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas vous, c'est Tapie. C'est le mythe. C'est le rêve. Love me, please love me. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. J'espère que cela vous a donné envie de la regarder si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série en commentaire de la vidéo juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut non plus pour me remercier et soutenir notre chaîne et encore mieux à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça serait vraiment cool. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous savez où me trouver sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok @simplementjc et sur mon site internet simplementjc.fr. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.